I want to welcome you again. If you've just arrived, welcome to Lundi Soir. Bienvenue encore une fois. Si vous venez d'arriver, bienvenue à lundi soir. It's great to have you here. This is the open meeting that we have as YPC Youth with a Mission Paris Connect. Ça, c'est une réunion qu'on a ouverte au public autant que Jeunesse en Mission Paris Connect. I want to extend a warm welcome to you. My name is Adam. I'm part of the leadership here. Il va accueillir tout le monde. Son nom, c'est Adam et c'est lui le président de l'association. Wow, thank you. That's all right. That's a little bit intense. C'est ça en français. Hein? All right, yeah, all right. And this is Juan. He's taking care of our translation tonight. Et moi, je m'appelle Juan et c'est moi qui va traduire pour vous aujourd'hui. Merci. For those of you who don't know, the motto of Youth with a Mission is to know God and make Him known. Pour ceux d'entre vous qui ne le connaissaient pas, la phrase de Jésus en mission, c'est de connaître Dieu et le faire connaître. We are deeply committed to knowing the character of God. On est vraiment engagé pour connaître le caractère de Dieu. But also we have so much of the love of God filled in us. Mais on a vraiment l'amour de Dieu rempli dans nos cœurs. That we do not want to hold it for ourselves only. On ne veut pas les garder ça pour nous-mêmes. And we're deeply committed to making God known, to share the love of God with others. Et nous sommes vraiment engagés à partager l'amour de Dieu avec les autres. Guys, we have a spiritual giant in our midst this evening. Et ce soir, nous avons un géant spirituel dans nos côtés. We have a spiritual titan in our midst tonight. Un titan spirituel dans nos côtés. There's an epic man sitting in this room right now. Il y a un homme qui est génial qui est assis dans cette salle. Okay, his name's Jesus, but I'm introducing the speaker. Son nom c'est Jésus, mais je vais vous introduire aussi à l'orateur. I'm introducing one of my heroes in the faith. Je vais introduire un de mes héros dans la foi. One of the heroes in our mission as well. Une des héros de nos missions aussi. He's just coming up now to 50 years in Youth with a Mission. Il va accomplir à peu près 50 années aux Jeunesse en Mission. He pioneered Youth with a Mission in Perth, Australia in 1985. Il a commencé Jeunesse en Mission en Australie, en Perth, en 1985. Who was not yet born yet in 1985? Qui n'était pas né encore dans cette année-là? Oh, 1985. 1985. Wow, we've got something we can learn from this spiritual titan in our midst. Je crois que nous avons quelque chose à apprendre de son côté aujourd'hui. He is deeply committed to the Great Commission. Il est vraiment engagé pour voir l'évangile être partagé partout. Deeply committed to going in the world and preaching the gospel to all creation. Engagé à vraiment y aller partout dans le monde et prêcher l'évangile à toutes les nations. It's not something new to him. He's been doing it for 50 years. C'est pas quelque chose de nouveau pour lui. Ça fait 50 années qu'il le fait. It's a privilege and it's very special to have him here tonight. C'est un privilège et quelque chose de vraiment spécial pour nous de l'avoir ici ce soir. His name is Peter Brownhill. Il s'appelle Peter Brownhill. And I'd like to ask you to join me in welcoming him tonight. Et j'aimerais qu'on puisse l'applaudir pour qu'il puisse venir. Can you please extend your hand? Let's pray for Pete together. On va prier pour Pete ensemble. Jesus, we bless Pete tonight and we pray for the fire of God, the presence of God, and supernatural energy and strength, Lord, as he delivers the message tonight. Yes. We position our hearts to receive, to engage. We open our hearts, Lord. Open our spirit, Lord. We want to get revelation, spirit of truth and revelation. Come and mark our hearts tonight and reveal yourself through Pete as he speaks to us. We commit this evening to you, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. Hi, Juan. How are you? I'm good, and you? Okay. I am good, thanks. Great to be with you. Je suis content d'être avec vous. The Monday night, the lundi soir. Ouais, lundi soir. I just love the idea of the public meeting and the open meeting. J'aime beaucoup l'idée d'une réunion publique ouverte aux gens. We haven't had one in Perth for a few years now, but we used to have our Friday night meeting. Ça fait longtemps qu'on n'a pas celle-là sur Perth, mais on les faisait avant aussi. It was just a hoot. It was amazing. C'était incroyable. Right? And the word of the Lord would consistently come through, and then it gave our students and staff, and then guests,
an opportunity to hear what God was saying. la parole de Dieu qui venait et qui donnait l'opportunité aux étudiants d'écouter ce qu'il était en train de partager avec nous. In a missions YWAM context. Et right? dans un contexte de mission, de jeunesse en mission. So, in praying about tonight, I wanted to share about reasons why you can actually build your career and your life around the Great Commission. Alors que j'ai prié pour le sujet de cet enseignement, j'ai reçu que je devrais partager les raisons pour lesquelles on devrait s'engager à partager l'évangile partout dans le monde. I've got a few things to say about this because I've lived it. J'ai quelque chose à partager par rapport à cela parce que je l'ai vécu dans ma vie. Okay, so yeah, there is a bit of fire in my heart in relation to this message. Il y a vraiment un feu dans mon cœur pour ces messages. You can have a career based on the Great Commission. Tu peux avoir une carrière basée dans le partage de l'évangile. How many of you like that idea? Combien de vous aimeraient cette idée? Your ultimate purpose is built around, obviously, the glory of God. Que votre propos soit de grandir les propos de Dieu dans vos But vies. you've got to have something to live for and something that's worth dying for. Vous avez besoin de quelque chose pour y vivre, mais aussi besoin d'avoir une motivation pour y mourir. There's a scripture in Daniel chapter 11, Il y a verse 32. un verset à Daniel chapitre 11, verset Verse 32. 32. It says it's a number of other things in that verse, but at the end of the verse, it says, "They that know their God, those who know their God, will display strength and take action." C'est à la fin de ce verset, ils vont dire, il y a des gens qui ne connaissaient pas, mais ceux qui connaissaient leur Dieu, ils vont démontrer la présence, la puissance de Dieu. That's YWAM's motto. C'est en fait la phrase de Jeunesse en mission. Know God and make Him known. Connaître Dieu et le faire connaître. Okay? We're made for purpose, On a été créé avec un propos to accomplish things and to bear fruit for Jesus. pour accomplir des choses et porter les fruits pour Jésus. And what greater fruit than to live to actually bring people to Jesus? Et Right? quoi de mieux que de vraiment amener les gens envers Jésus. How many of you actually saw the movie Saving Private Ryan? Est-ce qu'il y a quelques-uns d'entre vous qui ont vu le film Sauver les soldats Ryan? It's huge because, you know, this small platoon, they go off and they're looking for one of four brothers. C'est énorme parce qu'en fait, ils sont envoyés un groupe entier pour aller chercher l'un des 4 frères. And 3 of the brothers have already died in the war. The war office has found out about it. Et 3 de ses frères étaient déjà mourus dans la guerre. Et alors, les dirigeants, ils ont entendu cette And histoire-là. they know there's still one left. Et ils se sont dit, il y a encore un qui est vivant. And that's Private Ryan. And they go to save him for the sake of the family so that they don't have 4 sons potentially that have died in the war. Et ils sont allés à la recherche de Ryan pour qu'il puisse les sauver et qu'il puisse aussi sauver cette famille d'une expérience terrible qui a 4 frères qui vont peut-être mourir dans la guerre. And their mission is to save Private Ryan. Et la mission, c'est de sauver les soldats Ryan. And in that mission, many of the platoon, including the actual leader, played by Tom Hanks, Et dans cette mission, la plupart des gens qui faisaient partie de ces groupes, même les leaders de ces groupes, Tom Hanks, they lose their lives for that one purpose, right? ils ont perdu leur vie pour ce propos. And at the beginning of the movie, they've got an old man in a cemetery going up to a grave, Et a tombstone. Au tout début de ce film, il y avait un homme âgé qui marchait envers une tombeau. And he's got children and grandchildren, I think possibly and even great-grandchildren. They all are walking toward him. Il avait ses enfants qui étaient avec ses petits-enfants et aussi avec ses peut-être d'autres générations et qui marchaient avec lui pour aller dans cette tombeau. So he's kneeling at the grave site of the captain
that led the platoon. Et il s'agenouille dans les tombeaux qui étaient les tombeaux des leaders de ce groupe qui est allé à sa recherche. The only reason he's there was because the captain and the platoon took on this mission to save him. Et la seule raison pour laquelle il était là à ce jour-là, c'était à cause que ce leader a pris la décision d'accomplir cette mission. And he turns to his wife, and out of the blue, he just says, "Am I a good man?" Et il se détourne vers sa femme et il lui pose la question, est-ce que je suis un homme bon? And he's thinking back to the last words that the lieutenant or the captain actually said to him in his dying breath. Et alors, il commence à réfléchir et il se trouve en train de se rappeler des derniers mots que le leader de ce groupe lui a partagés alors qu'il mourait. And the last words that he whispered in his dying breath, the captain to Private Ryan, was, "Earn it." Et les derniers mots que le leader va partager avec Ryan, c'est de prendre-le ou gagne, mérite-le. Yeah. So, in what the commission was to him was to perform good works. Alors, la mission qu'il avait devant lui, c'était de performer de bonnes œuvres. So, he tried to live a good life because he tried to live a good life. Yeah. Alors, il a essayé de vivre une belle vie. Someone died for him so that he could live. Il y a des gens qui ont mouru pour lui alors qu'il puisse vivre. And he wanted to be a good man, and he wasn't sure that he was worthy of the death of the captain and the platoon for his life. Il voulait vivre une belle vie, mais il ne savait pas s'il était digne de tout un groupe qui est mouru pour que lui il puisse avoir une vie. It's a great parallel in terms of what Jesus has done for us. C'est une vraie parallèle par rapport à ce que Jésus a fait pour nous. Are we worthy in our works and our life for the calling that we have right now? Est-ce qu'on est digne dans nos vies et dans ce qu'on fait de cet appel qu'on reçoit maintenant? Okay, here's number one reason Alors, why we should build our life around the Great Commission. C'est la raison numéro 1 et on devrait construire nos vies autour de celle-là. Yeah, apart from living a holy life, it creates focus. Vivre une vie saine, ça crée on peut se focaliser mieux. Yeah, you can look at all the vast choices in your life. On peut voir toutes les décisions qu'on a prises dans nos And vies. strategically, you can eliminate maybe 4 out of 5 of them because they don't line up with your focus. Stratégiquement, on peut voir combien, peut-être 4 des 5, ils ne sont vraiment pas alignés avec les focus qu'on voulait avoir. You can make it the one thing. Et on peut voir celle-là. Okay? Both Warren Buffett and Bill Gates were actually asked a question in a studio interview. Et, Bill Gates et quelqu'un d'autre que je n'ai pas entendu, ils ont été posés une question dans une interview. Yeah, Warren Buffett, American billionaire, and Bill Gates, another American billionaire. Warren Buffett, quelqu'un qui a beaucoup d'argent, et Bill Gates qui a aussi pas mal d'argent. And they both simultaneously said the same thing. Et ils sont tous les deux dit la même chose simultanément. Focus. Le focus. Okay, now, in my strengths, one of my strengths is focus. L'une des les choses qu'il fait bien, les choses fortes qu'il fait, c'est le focus. So it's sort of like want to make the main thing. Et c'est quand j'ai trouvé la chose que je vais faire, je me focalise là-dedans. Therefore, strategically, you can then discard other things because they are not the main thing. Et alors, stratégiquement, on peut se débarrasser des choses qui ne vont pas nous aider à vraiment arriver
faire la chose qu'on veut faire. Yeah, God captured me in relation to the Great Commission. Et Dieu m'a parlé vraiment aux relations de partager l'évangile, la grande In Philippians 3, there's a word there that means apprehended by God. On pourrait dire Apprehend, français. comprendre, apprehend. comprendre Dieu. Yeah. When I think about that word, I don't know what it means in the Greek, but the apprehending is sort of like a hand on the back of my neck. Alors, quand je réfléchis par rapport à ces mots, de comprendre en grec, je ne les comprends pas très bien, mais ce que ça veut dire, c'est genre, on trouve la main autour de ton cou. Yeah. Called by God for His purposes. Appelé de la part de Dieu pour ses propos. All right, now, you can be led off into all sorts of different things. Et tu peux aller et faire beaucoup de choses That's différentes. great. C'est bien. I would call that a spheric call, a sphere call. J'appellerais ça un appel à ronde. And I want to validate that. Et je vais partager par rapport à cela. And you go off and study and you go into employment in a particular area. Et alors, vous allez étudier et après, vous allez trouver un travail dans un domaine spécifique. It could be a vocational calling to disciple that sphere. Et peut-être c'est un appel vocationnel pour discipuler cette sphère. It could be business, it could be education, it could be the arts. Ça pourrait être les arts, l'éducation, le business. But you're there because you know God's called you Mais to get that qualification in order to have that job, in order to be able to have an impact in that sphere. Et tu es là parce que tu sais que Dieu t'a appelé à faire ces études pour que tu puisses avoir ce travail, pour que tu puisses être vraiment là-dedans, cette sphère. Okay, is that consistent with the Great Commission? Est-ce que ça a le même sens que la Grande Commission? Everyone say yes. Mandat que la Grande Commission. It is. It is. Oui, on pourrait dire oui. Okay, make disciples in every sphere, every category of life. De faire des disciples dans chaque sphère et catégorie dans la vie. And that's why you're there. All Et right? c'est pour ça que tu es là. It's a calling from God. C'est un appel de Dieu. All right. It's still the Great Commission. C'est le grand mandat. All right? Just say, you've got the Seine. You've got the River Seine in Paris, right? Is it a great river? On a les Seines à Paris. Who likes the Est-ce qu'il Seine? est grand? Est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il est bien? Qui l'aime? Who's French here? Qui est français ici? Do you love the Seine Est-ce que River? tu aimes la rivière? Oui, oui, They were non, non. doing swimming events during the Olympics in the Seine. Ils sont allés nager pendant les Jeux Olympiques, là, à la Seine. Now, I think half of those people are dead because of contamination. No, I'm just joking. All right. C'était une blague. Okay. Bon. But just say, Mais juste pour dire, this is one side of the Seine, voilà l'un and côté de la this is Seine. the other side there, Et right? de l'autre côté, c'est l'autre côté de la Seine. And I'm in a rowboat, and I'm starting here, and I want to get to that point. Et je suis right? dans un bateau et je suis là et il faut que j'aille là-bas de l'autre côté. All right, now before I hop into the boat, Avant d'y rentrer dans le bateau, I'm in the rowboat backwards, il faut que je me mette comme ça, and derrière I'm rowing. pour Before I get pédaler. before I get into the boat, I have a landmark. I have a marker Et même avant de rentrer dans le bateau, il faut que j'aille à un endroit choisi pour y aller, on the other side of the river. de l'autre côté de la rivière. Why is that important? Pourquoi est-ce que c'est important? For two reasons. Il y a deux Basically, raisons. sort of physical reason for that. Une raison physique pour cela. Number one, my back is to the destination. La première, c'est que je vais aller avec mon dos dans la destination Okay. dans laquelle je vais. And number two, the drift factor. Et numéro 2, parce que tu peux changer de course si tu es pas sûr d'où tu veux aller. Drifting with the current away from my trajectory. Ouais. Les courants peuvent te amener dans une autre trajectoire.
So every now and again, I'm looking over my shoulder. Et alors, si je veux m'assurer que je vais dans la bonne direction, bah, il faut que je regarde pour And- voir si je vais bien. I may be just a little bit off focus. Et même si je suis pas focalisé, même pendant un petit moment, So then I make an adjustment. il faut que je m'ajuste, il faut que je And I- fasse un changement encore. I come back online, Et je me retourne dans les bonnes trajectoires okay, so that I actually do arrive at my destination. pour que je puisse arriver à ma destination. So as you're starting out, many of you have actually been in missions for a little while, and you may have actually made a commitment to the Great Commission and to the call of God. Et je sais que la plupart de vous, vous avez eu cet engagement pour les grands mandats et pour partager l'évangile. And you ask questions of yourself. Et vous vous posez des questions à vous-même. Is the Great Commission still operating in my life? Est-ce que les grands mandats est encore en opération dans ma vie? Am I here because God told me to be here? Est-ce que je suis là parce que Dieu m'a appelé à être ici? Or am I here because I want to be here? Ou est-ce que je suis là parce que je vais tout simplement I être like ici? this occupation, it's got good money, and I'm here because I want to be here. J'aime bien cet endroit, il y a pas mal de gens et j'ai de l'argent, alors je vais être ici. Or am I here because God told me to be here? Ou est-ce que je suis là parce que Dieu m'a appelé à être ici? These are really great self-examination questions in the context of the Great Commission. Ce sont des questions très importantes dans le contexte d'accomplir les grands mandats. And if there's been a wandering off course, you can always make the adjustment. Et si on s'éloigne ou si on perd le focus, il faut qu'on se pose ces questions pour qu'on se trouve dans la bonne trajectoire. Is it wrong to make lots of money? Is it wrong to make lots of money? Est-ce que c'est mauvais de gagner If beaucoup you've got a d'argent? gift of making money, I want to know you. Si tu I as want to have a meeting with you. si tu as les dons de faire, enfin, de gagner beaucoup d'argent, je vais te connaître. But are you doing it for the glory of God or are you doing it for the glory of self? Est-ce que tu Only le two fais pour la options. gloire de Dieu ou tu Right. le fais pour ta propre gloire? All right? Are you doing it because God wants you to do it for His purposes or are you doing it for yourself? Tu le fais parce que Dieu veut que tu le fasses pour ses propos ou tu le fais à cause de toi-même, Is it ta wrong gloire? to get a qualification in education? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut Non. finir ses études? But did God tell you to do that? Mais est-ce que Dieu t'a dit de faire All cela? right? And that is an application for every category of life. Et voilà une question qu'on peut se poser dans chaque catégorie de la vie. Living for the Great Commission. Vivre pour les grands mandats. You know God, but you want to make Him known. Tu connais Dieu, mais tu veux le faire connaître aussi. All right, number two reason why you should live for the Great Commission. Alors, la raison numéro 2 pour laquelle on devrait vivre pour accomplir les grands mandats. Because God is worth living for, He is also worth dying for. Parce que Dieu est digne qu'on puisse vivre cette vie pour lui, il est aussi digne qu'on puisse mourir dans nos vies pour lui. So that's true also, therefore, for the Great Commission. Ça, c'est aussi vrai pour les grands mandats. Okay, it was the last thing Jesus said, C'est la dernière chose que Jésus nous a dit. like in Saving Private Ryan. Comme dans le film en train de sauver les soldats Ryan. Like he said, earn it, Mérite-le. but Jesus said, I want you to go. Mais Jésus nous a dit, vas-y. Do you realize in the New Testament there are 6 Great Commissions? Est-ce que tu te rends compte que dans le Nouveau Testament, il y a 6 grands mandats? There's one in Matthew, there's one in Mark, there's one in Luke, there's one in John. Matthieu, Marc, Luc, Jean, Jacques. Okay, not 6, 5, sorry. Désolé, pas 6, 5. And there's one in Acts. Et après un autre, un acte. It's Peter's Great Commission. Et c'est le grand mandat de Pierre. Okay, I haven't thought this through in terms of getting the actual passage in Acts. I know it's there though. Je ne me rappelle pas de verset en acte, mais je sais qu'il est là. Okay, D'accord? so we have heard that Great Commission said 5 times. Nous avons entendu ce grand mandat être partagé 5 fois. And it was the last thing Jesus said, so therefore it must be important, right? C'était la dernière chose que Jésus nous a dit, alors ça doit être important pour nous. Okay, and D'accord. every single one of the disciples who wrote a gospel actually said it.
Et chacun des disciples qui ont entendu l'évangile, ils l'ont fait. So, if I'm going to die, which I want you to know I will soon, Et si just je said vais that. mourir, et je veux que vous le sachiez, je vais le faire peut-être même tôt. Yeah, so I'm 74 this month, so I don't mind if I can keep going for another 15 years. Il va avoir 74 KT ce agrees. mois-là. Yeah, Et il aimerait bien continuer à le faire pendant 15 ans de plus. I want to do it in the context of the Great Commission. Mais j'aimerais le faire dans le contexte d'accomplir les grands mandats. I'm not so hands-on these days. I'm not doing the stuff. I'm not doing it. Je ne suis pas en train de faire beaucoup de choses ce jour-là, But I am doing it. mais je fais des choses quand même. I'm still involved in missions. Je suis encore impliqué I'm dans les still missions. involved in mentoring and supporting and helping, Je suis encore en train d'aider et de marcher avec les gens, teaching like I'm doing now. enseigner comme je le fais maintenant. Yeah, so I don't mind if this is the way I go. Et j'aimerais bien que ça soit comme ça que je puisse mourir. All right, so it's worth living for, it's worth dying for. C'est digne de vivre pour et aussi digne de mourir pour. Number 3 reason. La raison numéro 3, It's a command. c'est un commandement. To my American brothers and sisters, it's a command. Pour mes frères des États-Unis, c'est Praise un God. commandement. Merci, Jésus. I can speak American. Now, I speak 3 languages. Il parle 3 langues. I speak English, Australian, and American. Il parle l'anglais, l'australien et l'américain. Okay? But it's a command. Mais c'est un commandement. So, do you have really any choice? Mais alors, est-ce qu'on a le choix? You do. You do. Oui, on l'a. And that is called Et obedience. c'est l'obéissance. Ça s'appelle l'obéissance. Are you obedient to the Great Commission? Est-ce que tu es obéissant au grand mandat? Now, there are a number of commands that Jesus gave. Il y a quelques commandements que Jésus nous a donnés. And in the discipling new believers, they talk about 7 of them. Et les disciples, les croyants, ils parlent de 7. And I'm not here to talk about those 6 other ones. Je suis pas là pour parler de ces choses-là. And I can't even remember them. Et je me rappelle même pas des But commandements. it's got pray, Mais il faut prier, it's got love, il faut aimer, and it's got baptize. il faut se baptiser, It's got the Lord's Supper. il faut prendre les repas du Seigneur. It's got go, Il faut qu'on aille, and it's got repent il faut se and repentir believe. et y croire. I did remember them. Ah, je me rappelle quand All même. right. So what I'm highlighting tonight is to go. Mais ce que je veux qu'on puisse voir ce soir, c'est y aller. Did you know that God has got a love language? Did you know that God has a love language? Est-ce que vous le savez que Dieu a un langage de l'amour? It is obey Him. Et c'est de l'obéir, en fait, l'obéir lui. If you love me, you will obey me. Si tu m'aimes, tu vas m'obéir. Okay, so He loves the acts of obedience. It creates flutters of love in His heart. Il aime l'acte d'obéissance parce que ça lui fait sentir l'amour dedans son cœur. And the Godhead says, "Oh, look at Jack there. He's obeying us." Oh, Et Dieu qui se dit, ah, mais regarde, il est en train d'obéir. Ah, brings joy to the heart of God. ça amène de la joie au cœur de Dieu. Okay? D'accord? So the command of God is rooted in obedience to God. Alors, les commandements de Dieu sont basés sur l'amour de Dieu. Okay, reason number 4. La raison numéro 4. Evangelism can morph into missions. L'évangélisation peut se mélanger avec les missions. So when I got saved, I had a love for God, but I had a love for evangelism. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'aimais Dieu, mais j'aimais beaucoup l'évangélisation. It was so wonderful what happened in my life. C'était tellement incroyable ce qui est arrivé dans ma I vie. wanted others to know. Et je voulais que les autres ils puissent le savoir. So evangelism can be the basis then to missions. Alors l'évangélisation peut être aussi une base pour les missions. Because it's not only people in your own context
but it's people in other lands that don't know Jesus. Mais ce n'est pas que les gens qui sont autour de vous dans vos contextes, mais c'est aussi des gens qui sont dans d'autres nations. Okay, so I went into YWAM and I was introduced into the world of missions. Alors, je suis allé à Jeunesse en Mission, j'étais introduit aux missions dans les nations. Now, evangelism, when I teach on evangelism, I talk about evangelism sharing the gospel in a context of your culture, your people. Et quand je parle de l'évangélisation, je parle de partager l'évangile dans le contexte des gens qui parlent la même langue que toi, qui sont autour de toi. I call that E0 evangelism. There's no cultural barrier that you have in sharing the gospel. Dans lequel ce type d'évangélisation, il n'y a pas vraiment de culture ou de barrières pour que tu puisses partager bien l'évangile. Okay, so the French here who speak French. D'accord, alors qui sont les Français ici qui parlent le français? Okay? There is no cultural barrier in you sharing the gospel. Il n'y a pas de barrière culturelle pour que tu puisses partager autour de toi l'évangile. You know, like it could be a North or West African, and the cultural thing there could be their African barrier. Peut-être que si tu viens de l'Afrique et que tu parles français, peut-être la barrière peut encore se voir un peu dans le fait que tu viens de l'Afrique. In worship this morning, I felt like God wanted me to research how many Africans are living in France. Et pendant que j'étais en train de louer le Seigneur ce matin, j'ai ressenti qu'il voulait que je cherche combien de nations africaines sont ici en France aujourd'hui. Your population in France is 68 million. Dans le peuple francophone français, il y a 68 millions. The population of Africans here in France is 7 to 8%. Et c'est à peu près les 7 ou 8% de 68 millions qui sont ou viennent de l'Afrique. That means there's about 5 to 6 million Africans Ça veut living dire here. 5 à 6 millions d'Africains qui vivent ici en France. And I'm just going to go out on a limb here and say I reckon they are more receptive to the gospel in many ways. Et je veux vous dire que les gens qui viennent de l'Afrique, ils sont beaucoup plus réceptifs à l'évangile dans beaucoup de façons. And many of them are Muslims. Et la plupart d'entre eux, ou quelques-uns d'entre eux, sont musulmans. And so we can't necessarily get into their context easily. Alors peut-être on ne peut pas rentrer dans leur contexte assez facilement, So God has brought them to us. mais Dieu les a amenés envers nous. The empire strikes back. L'Empire est de retour. The nations that France colonized Les nations qui ont été colonisées par la are France, striking back through immigration. c'est eux qui viennent maintenant à travers l'immigration. No matter what you have political view of that, N'importe quelle façon de voir politiquement parlant, tu as par rapport à and cela. immigration is a hot topic now. L'immigration, c'est assez chaud à parler aujourd'hui. Let me give you a missions perspective of that. Mais laissez-moi vous donner une perspective dans les missions. That is good. Ça, c'est incroyable. Everyone pour say nous. that. It is good. Si tu ne le vois pas, Why is tu it peux le good? dire quand même, c'est bon. Pourquoi est-ce que c'est bon? You've got total freedom to share the gospel with a Muslim on this land. Parce que tu as le temps et le pouvoir de partager l'évangile avec quelqu'un qui est musulman dans ces pays aujourd'hui. I say that to them. Et je le dis ça I aux say, gens. in your land, I'm not allowed to share the gospel with you. Je leur dis que dans ton pays, je ne pourrais pas partager l'évangile avec toi. But I say, you're in France, it's a Christian nation. Mais tu es en France, c'est une nation chrétienne. I'm going to share the gospel with Et je you. vais partager l'évangile avec toi. Hallelujah. Alléluia. I love it. I love it. I love it. Je l'aime, It's je l'aime. just fantastic. C'est All right? fantastique. Now, in the context of missions, Dans le contexte de mission, okay, because evangelism can morph easily into missions. parce que l'évangélisation peut se mélanger assez facilement dans les missions. All right? You D'accord. start to get the heart of God for missions Tu commences à avoir un peu plus le cœur de Dieu pour les missions, because there are nations that cannot evangelize themselves, even if they wanted to. parce qu'il y a des nations qui ne peuvent pas partager l'évangile entre eux-mêmes, même s'ils le veulent. They don't know anyone who is a Christian. Ils connaissent personne qui est chrétienne.
All right, there is no Bible. Il n'y a pas de Bible. There is no church. Il n'y a pas d'église. They search hard and wide to say they had a vision. They've got no one they can talk to. Ils cherchent et ils partagent. J'ai une vision, mais il n'y a personne avec qui ils peuvent partager. They need a cross-cultural missionary. Ils ont besoin d'un missionnaire qui vient d'une autre culture. Okay? D'accord? They just can't get saved even if they wanted to. So they need someone to bring them the Bible. Ils ne peuvent pas trouver le salut même s'ils ne le veulent pas. Alors ils ont besoin de quelqu'un qui leur amène la Bible. That's another reason why you should live for the glory of God as it relates to evangelism and therefore missions. Voilà une autre raison pour laquelle on devrait vivre nos vies pour la gloire de Dieu et amener cela dans les missions. Is that a purpose worth living for? Est-ce que ça, ce n'est pas un propos qui est digne qu'on vit nos vies? Oui, pas oui. Is it a worthy purpose? Ce n'est pas digne. Why? Pourquoi? They're made in the image of God and Jesus died for them. Tu es fait dans l'image de Dieu et Dieu a mouru pour toi. Right? D'accord? That's the value system of God. When you look at a crowd, every single one of those people have been died for by somebody. Jesus. Ça change ta façon à voir quand tu vois une foule et que tu crois et tu vois qu'il y a quelqu'un qui est mort pour chacun de ces personnes. Jésus. So anybody, anywhere that you meet at any time is worthy of you to share the gospel with. Alors n'importe qui à n'importe quel moment est digne de que tu puisses le partager l'évangile à cette personne. But I would like to put a priority on the unreached. Mais j'aimerais bien qu'on puisse donner une priorité à ceux qui n'ont pas été encore touchés ou partagés avec. They just can't evangelize themselves. Parce qu'ils ne peuvent pas s'évangéliser à eux-mêmes. God's heart is breaking for those people. Et le cœur de Dieu qui se brise pour ces groupes. God is seeking to reveal himself to those Et people. Dieu qui est en train d'essayer d'amener une révélation à ces gens. Oh my goodness, I read the testimony. I can't even remember the name of this lady. J'ai une fois lu un témoignage d'une femme que je ne me rappelle même pas son nom. It might come to me. But she heard a missionary who came back from Nigeria. Mais elle a entendu un missionnaire qui était au Nigeria In the earlier 20th century. dans les années 20e siècle. And she got herself some medical training, like a nurse. Et elle a commencé à faire ses études comme une infirmière. And she went to Nigeria. Et après, elle est allée au Nigeria. And while she was there, she started to hear stories Et alors qu'elle était là, elle a commencé of a lot of their superstitions. Elle a vu pas mal de superstitions. Now, one of the major ones, and this is what she was known for, this Et one, une des plus grandes qu'elle a rencontrées, c'était that if a mother had twins, the mother was evil and one or both of the twins were evil. que si la maman va avoir des jumeaux, alors soit il y a un jumeau qui est mauvais ou c'est la maman et un jumeau qui vont être mauvais, des Because mauvais gens. it was an evil thing to have twins. Parce que c'était quelque chose de mauvais d'avoir des jumeaux. So either the mother or the twins or one of the twins or any combination usually were killed and rejected by the tribe. Et soit la maman ou un des jumeaux ou une combinaison de la maman jumeau, ils allaient être tués dans la tribu parce que c'était mal vu. So these people were totally pagan and highly tribal in their witchcraft. Et alors ils étaient vraiment dans la sorcellerie, ces groupes. So she found herself going to all different parts of Nigeria by boat. And she would hear about a mother that had twins. Et alors, elle allait souvent partout au Nigeria dans un bateau et elle allait entendre des histoires comme quoi il y avait une maman qui a eu des jumeaux. And she'd get there, often she'd be rescuing a twin or the mother or both or whatever.
Et soit il arrivait là au bon moment pour qu'elle puisse sauver soit les jumeaux ou la maman ou n'importe qui, mais sauver quelqu'un. And she was going against culture and superstition Et in alors, that tribe. elle s'est battue contre la culture et la superstition que And c'était dans cette She would have culture. full-on arguments with the actual tribal chief. Et elle avait des conversations assez fortes avec le dirigeant de cette And tribu. she earned a reputation. Et elle a gagné une réputation. You don't mess with this woman. Et tu ne dois pas te battre avec cette Her femme. name was Mary Slessor. Et sa femme s'appelle Mary Mary Slessor. Slislen. She was Scot. Elle était de l'Écosse. And pretty soon, she was being asked by rival tribes to be the one that would bring peace between them because they're at war. Et souvent, il va laisser retrouver dans des conversations pour amener la paix entre différentes tribus. And she would have these peace gatherings where there was rival chiefs that were going to go to war, but they put her in the middle and she solved their problems. Et alors, il y avait cette tribu qui voulait l'appeler pour qu'elle puisse venir résoudre ces problèmes qu'il savait entre deux tribus avant de se battre pour qu'elle puisse venir aider. Her ministry became a ministry of reconciliation and peace between tribal warring parties Et alors, at the end of her life. son ministère, à la fin de sa vie, c'était celle de la paix et la réconciliation dans les tribus. And at the end of her life, she was honored by the Nigerian government, Et à la fin de sa vie, elle a été honorée par le gouvernement de Nigeria and she was honored by Scotland, et aussi par le gouvernement de l'Écosse. and she was buried in Nigeria. Et elle a été enterrée au Nigeria. Okay, so living for the glory of God for her was she was aching and paining over the unreached that never or did not have an opportunity to hear the gospel. Et alors, vivre pour la gloire de Dieu, pour elle, c'était d'y aller dans les nations dans lesquelles il y avait des personnes qui n'avaient jamais entendu l'Évangile. So she went cross-cultural. Et alors, elle est allée dans d'autres cultures. Yes, I just want to read a scripture here. Je vais juste tout simplement partager Romans 10. Romains 10. Romains 10. Romains 10. Okay, so Romans 10, and it's around about 14. À peu près dans le verset 14, si je ne me trompe pas. Okay. Do you want to read it in French one? Read 14 and 15. Ok, 14 et 15. Romains 10, 14 et 15. Mais comment s'adresser au Seigneur si on ne croit pas en lui? Et comment croire au Seigneur si on n'a pas entendu parler de lui? Et comment entendre parler de lui si personne ne l'annonce? Okay. So they can't believe because they haven't heard. Alors, ils ne peuvent pas croire parce qu'ils ne sont pas entendus encore. And they can't believe and they haven't heard because no one's sent. Et ils ne peuvent pas l'entendre parce qu'il n'y a personne qui a été envoyé. Okay? And that word sent in the Greek is apostolos, it's apostle. Et dans les mots envoyés, dans les Grecs, c'est apostole, alors c'est les apôtres. So we're in good company when we get hands laid on us and we get sent to the unchurched. Et alors pour nous, on nous a imposé les mains et on a été envoyés pour ceux qui n'ont encore pas entendu. Okay, so on my short-term outreach from my SOE as a 25-year-old, Et alors que j'avais 25 ans et j'étais en phase pratique, I was sent to the Philippines. j'étais envoyé au pays des Philippines. Now, that was a reasonably rich nation with Catholicism. Et c'était une nation qui avait déjà entendu assez de Jésus. C'était une nation catholique, Okay, but we were sent to tribal peoples mais on a été envoyé dans des groupes de tribus who didn't have the gospel. qui n'avaient pas l'évangile. Okay, and that's where I got introduced to cross-cultural evangelism. Et c'était là où j'étais introduit à l'évangélisation cross-culturelle.
And that's when I started to get Interculturel. God's heart for missions. Et c'est de là où j'ai trouvé le cœur de Dieu pour les missions. And then that was in the late 70s and early 80s. Et ça, c'était dans les années 90 ou... désolé, 70, 80. When we were led by God to start the Perth base. Et c'est là qu'on a été guidé par Dieu pour commencer la base de Genesis Western Mission Australia. Perth, en Australie. Western Australia is on an arc of the Indian Ocean nations. Et cette partie de l'Australie, c'est juste entouré par les nations de l'Inde. And in that arc, there are 2.1 billion people. They were the most lost people. Et- They were the poorest of the poor. Dans cette partie du monde, il y a 2,1 billions de personnes qui sont perdues, vraiment, n'ont pas encore entendu l'Évangile. And that became our focus. Et ça est devenu notre focus. We went after the unchurched. Nous sommes allés souvent pour aller les retrouver. And we ended up sending teams into the unchurched, to stay there for 2 years, a minimum, and then many of them stayed on beyond that. Et on a envoyé même des équipes pour aller là-bas pendant un minimum de 200. Et la plupart d'eux, ils sont restés là pendant longtemps, plus que 200. So Adam knows a good friend of mine, Will, and his wife, Rachel. Adam, il connaît un ami à moi, Will and Rachel. Will et Rachel. Natalie knows them as well. Nathalie les reconnaît aussi. They felt from God to go to China. Et ils ont entendu de la part de Dieu d'aller à la Chine. Okay, they spent 12 years there. Et ils étaient là pendant 12 ans. And during that time, they started works in 5 cities in China. Et pendant ce temps-là, ils ont commencé des ministères dans 5 villes différentes de la Chine. They learnt Mandarin, Ils ont appris les mandarins. and that was a required thing. If you were going to go to China, you had to learn Chinese. Si vous voulez aller en Chine, il faut qu'on apprenne les Chinois They would do evangelism. pour aller faire l'évangélisation. They would go to McDonald's and actually have an English corner. Et ils allaient au McDonald's et ils avaient un coin pour les anglophones là. And there were many people who got saved. Et beaucoup de gens ont donné leur vie à Jésus. And they started an underground DTS. Et ils ont commencé un EFD, une formation de And disciples, the staff grew en cachette. in all the cities. Ils ont commencé ça dans toutes les villes. And nothing was holding them back from doing any form of training. Et il n'y avait pas quelque chose qui les empêchait pour faire ou mettre en place ces enseignements. SBSs, BCCs, School of Frontier Missions, they were doing it all underground. Il y avait beaucoup de écoles qui se sont développées tout en cachant. In one city, Et dans une ville, which I was speaking in the DTS, j'étais en train d'enseigner dans une école de formation the de bottom disciples. of the actual building was where they sold Australian products. Et caché dans ce bâtiment, là où je me trouvais, il y avait une business qui vendait des produits australiens. You could buy Vegemite there. Et tu pouvais même acheter les Vegemite. Vegemite for Jesus. Vegemite, Glory to God. c'est un produit à manger qui vient de l'Australie et c'est assez connu. Bon. But you then go through a door Et après, and you go upstairs. on traversait ces business et on commençait à There's a monter. classroom. Il y avait une salle d'enseignement. If the authorities came into the store, the person at the desk would press a button. Si la police arrivait dans cette business, alors la personne qui était là en train de travailler, elle And va immediately- pousser un bouton The missionary training type thing turned into an English training thing. et immédiatement, les gens qui étaient en train de parler de mission allaient commencer à partager comme si c'était une classe d'enseignement pour l'anglais. They'd pull down anything Christian and put up, sort of English reading sort of charts all over the place. Et ils s'enlevaient tous ceux qui avaient des chrétiens et ils mettaient des choses par rapport à l'enseignement de l'anglais. How exciting. C'était vraiment chaud, quoi. How many of you are excited about something like that? Combien d'entre vous seraient contents qu'il y a des choses qui arrivent comme Who cela? wants to be a spy for Jesus? Qui veut être
espions pour Jésus. Well, before the night's out, we're going to be giving an invitation to live your life for the Great Commission. Avant que la nuit et la soirée soit finie, on va donner une invitation pour que vous pouvez accepter de vivre pour Jésus. And here's number 5. Et voilà la raison numéro 5. Missions and living for missions in the context of YWAM is a great place to meet your marriage partner potentially. Les missions et jeunesse en mission, c'est un bon endroit pour qu'on puisse trouver aussi quelqu'un qu'on puisse marcher avec nous. In 40 years, I would say there's hundreds of people who have met their partner in YWAM and who have got married and now they're going on for God, whatever part of the world. Ça fait right? plus de 40 années que je vois des gens qui s'aimaient quand ils se rencontrent dans les missions, en jeunesse en mission, et qu'ils se marient et puis ils continuent leur vie ensemble. Okay, so how many of you want to get married? Alors combien d'entre vous veulent se marier? Okay. How many of you are happy to remain single for the rest of your Combien life? d'entre vous veulent rester célibataires pour le reste de vos vies? That is totally fine, and we want to actually validate that. Et on va valider cela, on va Okay. prier pour cela. But no joke, it is a great place to meet someone because there's so much less you have to negotiate. Mais c'est pas vraiment une blague en entière parce que si tu trouves quelqu'un qui a jeunesse en mission, il n'y a pas assez de choses que tu dois connaître de cette personne They're in missions. ou négocier avec cette They want personne. to commit themselves to evangelism and to the mandate of missions. Ils sont déjà dans la mission, ils veulent s'engager encore dans les missions, They'll go wherever, do whatever, ils vont aller n'importe où, faire okay, n'importe whenever. quoi, quand ils doivent le faire. And usually there's been heaps of consecration to the glory and the purposes of God before they get into a partnership or a relationship. Et souvent, ils sont déjà vraiment déversés et abandonnés beaucoup de choses devant Dieu avant de commencer cette relation. So that person is a man of God and that person now is a woman of God. Et alors, ces gens autour de vous, c'est des hommes et des femmes de Dieu. They've surrendered no matter what. If you want me to be single for the rest of my life, let it be. Si vous voulez vous dire, si tu veux que je sois I'm willing. célibataire pour le reste de ma vie, bah, que ça se fasse comme ça. It's another level of consecration. C'est un autre niveau de consécration. You know, I have great admiration for girls and guys that have actually gone through this process over a number of years. J'ai vraiment du respect pour les gens qui sont célibataires et qui le sont encore. So, guys, not that this is the only reason that you would stay. Alors, les gars, ça ne veut pas dire que c'est la seule raison pour laquelle vous devrez It rester is à Jeunesse en Mission, a reason, mais s'il y a une raison, but the means to it is basically consecration and surrender to God. mais comment on peut arriver à cela? C'est dans la consécration, c'est dans l'abandon devant Dieu. Every time you surrender and you consecrate, the funnel gets closer and closer. Et alors que vous abandonnez des choses, que vous vous consacrez à Jésus, les tunnels deviennent de plus en plus serrés. There's a lot of things you do not want to live for. Il y a beaucoup de choses que tu ne veux pas vivre pour. Okay, the home and the picket fence and the dog and the cat. The home, the fence, the dog, the cat. Bon, les poulets, les chiens, les chats. Yes. Their dreams. They've surrendered them up to God. Les rêves, ils les ont abandonnés devant Dieu. And you just want to do what God wants you to do no matter what. Et tu veux tout simplement faire ce que tu veux faire et c'est ça. Now, the funnel's got very small for you, but the funnel has also got very small for the person that God's bringing alongside you. Alors ton tunnel, c'est devenu vraiment pas très grand. And here's the other thing. Mais pour l'autre personne, c'est pareil. Et voilà une chose. That person is usually the most unlikely person. Et cette personne peut être la personne la plus celle qui fait plus de sens. You just don't see them initially, but then after you see them. Tu es juste là en train de servir d'abord, mais après tu vois cette personne. Praise God. Merci Okay, then Seigneur. finally, guys,
Et pour finir, number 6, la raison numéro 6. your giftings and your call will be maximized to the absolute hilt in a context of missions. Ton appel va devenir encore plus grand, encore plus fort dans le contexte des missions. Don't believe the lie that you will get bored in missions. Ne crois pas à ce mensonge qui nous dit que tu vas t'ennuyer dans les missions. It's not boring, is it? Those of Ce you who've been n'est in pas YWAM, ennuyant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense cela? are you Non. being pushed? Are you being maximized in your Est-ce que giftings? tu es boosté dans les missions à Jeunesse à Mission? Are you Oui. being stretched in your faith? Est-ce que tu fais des étirements Are you dans la foi? trusting God and Est-ce que tu es pushing en train beyond de the faire boundaries? confiance à Dieu pour qu'il puisse te faire aller après tes barrières? Has your prayer life increased? Est-ce que ta vie dans la prière Has your intimacy continue à with grandir? God got closer? Est-ce que tu es dans l'intimité avec Dieu et tu es proche de lui? All for the sake of making God known. Tout pour qu'on puisse faire Dieu plus connu. No greater purpose than the Great Commission. Il n'y a pas une raison de mieux pour les grands Amen. mandats. Amen. All right, now, guys, I want to just put a call out here. Alors les gars, j'aimerais vous donner cet Okay. appel. Maybe the worship team could come up. Alors l'équipe de louange, si vous pouvez retourner. I want to put a call out that you'd make this type of a commitment to God. J'aimerais bien qu'on puisse faire ce type d'engagement devant Dieu Your ultimate purpose in life is to live for the glory of God. pour que votre propos dans vos vies soit pour la gloire de Dieu. But then there's a subordinate purpose Mais qu'il y ait underneath that. un propos aussi au-dessous de cela. And that's where missions and living for making God known, the Great Commission, can fit in. Et que les missions et faire connaître puissent rentrer dans les grands mandats. So after your time with YWAM, you've got options. Alors, peut-être après ton temps avec Jeunesse en Mission, tu peux avoir des options. Training, college, work. Enseignement, l'université, le travail. Is it in line with the Great Commission? Est-ce que c'est aligné dans les grands mandats? Are you doing it Est-ce que tu es en because train God told you to do it? de le faire parce que Dieu t'a dit de le faire. And then the third level of choices are your routine choices. Et dans le troisième niveau de choix, est-ce que tu as enraciné tes choix? Things that you do day by day that are a routine, that are in line with your subordinate choice. Les choses que tu fais jour après jour qui s'alignent et dans la bonne trajectoire envers Dieu To live for the Great Commission. pour vivre et pour les grands mandats. Amen. Amen. You want to just stand up? Est-ce que vous voulez vous lever? Okay, some of you have already made this decision. Quelques-uns d'entre vous, vous avez déjà pris cette décision. And tonight might be a time to confirm. Et ce soir, peut-être, c'est un moment pour une confirmation de cette décision. Others of you in the DTS perhaps have never really considered something like this. Pour quelques-uns d'entre vous, peut-être, qui font des formations de disciples, vous n'avez jamais réfléchi par rapport à cela. And some of the things that might come up are fears that God may want you to do something that would be so unfulfilling. Et quelque chose qui peut venir à votre tête, c'est des craintes, des choses que Dieu peut vous demander de faire. But everything within you, in terms of your giftings, can be maximized totally in a context of Great Commission. You will be so fulfilled. Mais vous serez tellement satisfait dans les contextes des missions. It'll be like a hand in glove. You've just got to trust God. C'est juste, il faut tout simplement faire confiance à Dieu. Now, whether that be in a situation like YWAM, Mais si ça veut dire de rentrer dans les contextes de jeunesse en mission, or you're doing the Great Commission and missions in a sphere like government or business,
soit tu or accomplis, healthcare soit tu accomplis les grands media. mandats dans une autre sphère dans la société, comme Or les sports. gouvernements, les médias, les sports or the arts ou l'art. or whatever. You're there because God planted you there for the Great Commission. Tu es là parce que Dieu t'a mis là pour que tu puisses accomplir son grand mandat. In government, you're there because you believe God wants you to impact government. Dans le gouvernement, tu es là parce que Dieu pense que tu peux avoir un impact But in the sur le gouvernement. context of missions, you're there because you want to make God known in a missions context. Dans le contexte de mission, tu es là parce que tu veux faire connaître Dieu dans les contextes de mission. And no matter what it looks like, you're prepared to focus on the Great Commission tonight. Et n'importe quoi, à quoi ça ressemble, tu es préparé pour t'engager dans ces contextes. And just trust God that He will lead you. Et il faut faire confiance à Dieu qu'il va te guider. Is God trustworthy? Est-ce que Dieu est digne Is de he a faire good God? confiance? Is He a good God to you? Est-ce qu'il est là avec Okay. toi aujourd'hui? Okay, so therefore, guys, He's worthy to be trusted because He's a good God. Alors, il est digne de faire confiance parce qu'il est un bon Dieu. I'm just going to challenge you. Alors, je vais vous Are you défier willing to live for the Great Commission? de vivre une vie pour les grands mandats. Okay, so why don't we just close our eyes before God? Et alors, est-ce que tu peux fermer tes yeux I'm devant just going to Dieu? ask anyone who really feels like that's the case, just to raise your hand. Et je vais juste poser la question, s'il y a You wanna live quelqu'un for the d'entre Great vous que Commission. vous voulez vivre pour les grands mandats, est-ce que vous pouvez lever vos mains? Okay, and I want you guys to come to the front. Et j'aimerais bien que vous pouvez Come venir ici dans les fronts. Okay, and I'm going to Devant. pray. I'm going to pray for you. Ici devant, venez ici devant pour qu'on puisse prier pour vous. Okay, and then we'll get some other staff to come around and pray for you as well. All Et right. on va demander au staff de venir prier aussi pour ces gens qui se trouvent Okay. ici devant. Just surrender yourself to God right now, and let's pray a prayer. Soumettez-vous à Dieu et prions cette prière. And just say to God, God, I want to live for your great purpose, the Great Commission. Et juste dites-le à Dieu que vous voulez vivre pour les grands mandats. However it looks in my life, N'importe à quoi ça ressemble dans ma vie. all right? You're starting to row your boat and you've got your destination on the other side. You want to live for the Great Commission. So you're just saying, God, I want to live for the Great Commission, for the glory of God, and I trust you to work it out. Alors dites-lui que vous voulez lui faire confiance pour qu'il puisse venir apporter les solutions pour Because you're a good God. parce que tu es un bon Dieu. Why don't you just say that to God right now, where you are? Dites Just cela à Dieu. verbally speak that out to Dites God, cela where à you Dieu. are right now. Priez cela à Dieu. Hallelujah. I just want some of the staff, those who've been around for a while, come and pray for these ones up the front. Est-ce qu'on peut avoir Just come le staff de venir prier pour les gens qui ont accepté Pray a cela? prayer that God's putting on your heart. Priez cette prière Yeah. que Dieu est en train de mettre dans vos vies. God can confirm to them each. Dieu il peut confirmer à chacun d'entre nous. There may be dreams that you have to relinquish to here, Peut-être il y a des rêves que tu dois abandonner devant Dieu ce soir. things that you want to do. Peut-être des choses que tu veux Okay. faire. And tonight you realize you want to live for the glory of God in the Great Commission. Et ce soir, tu vas te rendre compte que tu veux vivre ta vie pour accomplir les grands mandats. For His sake, you're willing to relinquish those dreams. Et à cause de lui, tu es capable d'abandonner tous ces rêves que tu as. Some of you have got degrees Quelques-uns that you've d'entre got vous, through university and college. Through university and college. quelques-uns d'entre vous voulez aller à l'université ou oui. Why don't you surrender those to God through the leading of the Holy Spirit? Pourquoi tu ne mettrais pas ça dans les mains de Dieu et laisser le Saint-Esprit te guider? Okay? You may not have been led into it, but God can now use it as you surrender it to Him. Peut-être que Dieu peut utiliser cela alors que tu l'abandonnes dans ses mains. He may choose not to use it, but as you surrender, He's got that freedom now to use you. Peut-être que tu avais choisi de ne pas l'utiliser, mais alors que tu l'abandonnes dans ses mains, peut-être qu'alors Dieu peut Yeah. l'utiliser maintenant. So, Lord God, I just pray for each one here that the Holy Spirit would just be setting aside missionaries, Alors, setting aside people for the Great Commission, Lord.
Lord God, that they'd just really know the touch of God. And they'd know that they're built for this purpose, Lord God, in Jesus' name. That their giftings and their callings, Lord God, are set aside for this purpose in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. May they know that, Lord God. Father, may there just be an incredible trust in the character of God to lead them and guide them into the Great Commission, and it's outworking in their life in Jesus' name. In Jesus' name.